Yago, pourquoi tu ne viens pas avec moi, monsieur timide? Ah, monsieur timide, oh là, il ne veut pas. Alors, il veut être présent, mais il ne veut pas être là à déballer les choses avec moi, donc il va m'assister de loin. Il est timide. De toute façon, Yago est timide, n'est-ce pas, Yago? Donc, on va aujourd'hui, qu'allons-nous déballer, monsieur Yago? Nous allons déballer ce lot C de Gohan qui sort du pod de Raditz, bien vénère, prêt à péter des bouches, surtout la bouche de Raditz. On se déballe ça. Maintenant, c'est parti! Salutations, c'est le pirate et petit Yago. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, on se déballe cette magnifique, je pense être magnifique, figurine de Gohan. La boîte est toute petite, c'est très léger. On va se faire un petit tour du packaging, c'est le Locé, je ne sais plus. C'est une Masterlize Plus, ah oui, ça c'était le lancement il me semble des Ichiban Kuji Masterlize Plus, ce qui signifie que ils ont un espèce de petit diorama. Donc est-ce que cela réduit les figurines? Je ne sais pas, en tout cas, parce qu'il me semble que c'est la première série de Masterlize Plus diorama. Donc petit tour du packaging plus décortiquage de la figurine maintenant. Alors, on commence à en avoir l'habitude, maintenant ça arrive dans du plastique, et comme je vous ai fait part la dernière fois, je suis de moins en moins fan. Ok, ça protège la figurine, ok, il n'y a aucun risque, mais bon, on parle de plastique, et le problème c'est que pour stocker, on peut plus plier les... On ne peut plus plier les boîtes et du coup chiant à stocker quoi. Bon. On va mettre ça là. Donc ça arrive en plusieurs pièces. Ah d'accord, ok. Donc le petit diorama et le Gohan. Alors, on va les analyser un par un et puis on va voir ce qu'il en est. Et pour ce qui est du Gohan, c'est une tuerie. C'est une tuerie monumentale. Je vois aucune jointure sur la figurine, mais vraiment que dalle quoi. La chevelure fait pas goudronneux. Le petit costume est mignon. J'ai pu le souvenir là comme ça s'il y avait le logo derrière, mais vu qu'il est bien devant, ça m'étonnerait qu'il soit devant et derrière. Les larmes, c'est vachement bien foutu. Il y a les petites gouttes de sueur là sur le front qui sont en 3D, c'est pas de la peinture. La petite larme, c'est aussi en 3D, hein, c'est pas juste une petite pointe de peinture. Les dents avec les petits... comment ça s'appelle? Les ancrages pour bien démarquer les dents, c'est bien foutu. Ça fait ressortir l'énervement de la figurine quand on la regarde de face. Les petites mains toutes mignonnes, dans un costume kimono un peu trop large pour lui, mais c'est le style. Les bottes sympas, la petite queue détaillée avec les poils, y a aucun souci. Il y a même des espèces de petits stries dans les vêtements pour donner une espèce de sensation de montée, de lévitation, de puissance, qui s'énerve avec le petit caillou, on va pas appeler ça un rocher, mais le bout de rocher qui est grisâtre, assez pour le coup, qui fait pas vraiment pierre, ou alors ça fait vraiment de la pierre de terrassement quoi. Mais bon, ça passe. Il y a quand même un peu d'ancrage sur du gris plus foncé là. Donc ça c'est pour Gohan, et franchement elle fait bien le taf, elle est très très belle. C'est une belle Kuji là pour le coup.
Et donc du coup le diorama, au premier coup d'œil, bah comme ça, franchement, ils ont fait les efforts. Les coussins du pod, c'est gris clair, mais il y a de l'ancrage gris foncé. Les pierres, bah c'est à peu près pareil, voire mieux fait que sur le kimono de Gohan. On a des ombrages de gris, c'est plutôt joli. La boule de dragon de 4ème étoile, celle du grand-père, il y a une petite jointure, mais elle est bien moulée dedans. Faut vraiment pencher l'œil dessus pour voir la soudure des deux côtés. Le chapeau, bon bah peinture rouge et jaune proprement appliquée, mais rien de spécial. Le pod derrière, le côté craqué, il y a même une espèce de petite pointe, des pointes de colle dans les rainures. Mais j'avoue, je sais pas si c'est du vernis, mais ça accentue l'effet pété de la vitre du pod, et franchement c'est pas mal du tout. L'effet de propulsion vers le haut, de lévitation, bah c'est bien foutu. Je m'attendais à un truc dégueulasse, mais ils ont réussi à te le camoufler le plus possible devant le rocher du pod. Là il y a une partie, ça doit être la partie soudure de l'ouverture du pod qui vole en éclats. Franchement, c'est pas dégueulasse, hein. Franchement, c'est pas dégueulasse. Le pod, il est pété de partout, il a des ombrages gris. À la base, il est blanc, mais on voit qu'il est un peu sali et tout. Et c'est beau. Pour une première fois qu'ils font des Master Lies Plus, le délire diorama, bah ça passe nickel. Et c'est imposant, hein. C'est imposant. Alors, du coup, il y a un pied. Alors, il y a le truc qui rentre dans la fesse. Et voilà. Et ben en fait j'essayais au début de le mettre comme ça, mais en fait non, comme sur le dessin, enfin comme sur la photo, il se tient comme ça. Donc elle tient debout complètement toute seule, hein, parce que le pod est à lui seul un socle. Et franchement ça rend de ouf. C'est très très beau. C'est impressionnant en fait. Le côté petit diorama, si c'est pour nous faire des dioramas dégueulasses en plastique mal foutus, ok, on n'en veut pas, mais là j'avoue, c'est très très beau quoi. Ça donne vraiment une valeur à la pièce, et alors l'effet fait pas dégueulasse du tout. Il est un peu patiné, il est pas plastique brillant, il est un peu mat. Ils ont jauni, mais c'est léger. Il y a même des teintes un peu plus jaunes vers le haut, vers le bas, et du coup vers le haut ça se blanchit quasiment. Il y a quasiment plus vraiment de jaune vers le haut. C'est très bien foutu. Il y a vraiment un effet de vitesse. On sent que Gohan sort du pod, et elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. C'est une très belle pièce de collection quoi. Franchement, je suis assez bluffé, hein. J'en rajoute pas. De toute façon, vous le savez, c'est rare que je dis qu'une figurine est exceptionnelle, mais celle-ci, avec mes lumières, mon ombrage et tout, mais ça rend trop bien. On voit Gohan qui est bien vénère, et j'apprécie beaucoup. Voilà ce que je pouvais dire sur Gohan. Nous voici sur la fin de cet unboxing. J'espère qu'il vous a plu. Moi, personnellement, elle me rend vraiment dingue. Elle est très très belle. Je vais me répéter, mais elle est très belle, et je peux plus vous dire le prix que je l'ai eu, parce que vous savez que moi j'apporte de Neokyo, et donc du coup ça met du temps, et du coup entre temps j'oublie les prix, mais je mets rarement pour une Kuji toute seule, on va dire hors Last One de ouf, je dis bien Last One de ouf, je mets rarement plus de 60 €. Faut vraiment que la figurine me hype au-delà de 60 €. Je parle taxes compris sur une figurine, et il me semble que elle, je l'avais pas eu cher, hein. Si vous n'êtes pas pressé, généralement les prix baissent. Soit les premiers jours les prix sont assez bas, et puis ils calculent selon la hype, et bim ça augmente ou ça baisse. Soit vous attendez un peu, genre un mois, et là ça tombe, et après ça remonte avec le temps. Et puis après, des fois il y a des figurines, elles marchent pas du tout sur le temps, et ils te les soldent à que dalle quoi. Donc moi je suis assez patient, je m'en fous de les recevoir 3-4 mois après, voire 5-6.
Moi, je suis pas là à vous faire le déballage de trucs qui viennent à peine de sortir et que finalement, oui, super, je vais même pas gratter plus de vues parce que en fait, c'est pas, on partage la même passion, on veut tous avoir l'avis sur telle ou telle figurine, mais c'est clair que je vais pas me ruiner pour être le premier à sortir une vidéo sur une figurine. Enfin, YouTube, c'est pas mon métier, hein, donc je vais pas me ruiner pour vous. Désolé si vous êtes déçus que je ne vous serve pas les dernières figurines, mais bon, hein, on est là pour kiffer. Au vu du nombre de vues, ça a l'air de vous plaire, donc autant de le faire et autant faire des économies, c'est ça que je voulais dire. Yago, tu es beaucoup discret. Tu es discret. Oui, tu es discret, tu ne veux pas venir, mais tant pis, il a été spectateur comme vous. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, YouTube. YouTube est l'essentiel de cette chaîne. Et TikTok, voilà, je poste que les shorts sur TikTok. Mais TikTok, c'est un peu comme Twitter, c'est vraiment le réseau du mal. Il y a tout le monde qui poste à tout et n'importe quoi, et ça devient un peu n'importe quoi les réseaux. C'est pour ça que je n'y suis quasiment jamais. Donc au moins, je ne suis pas les polémiques d'un tel ou un tel. Je poste mes trucs et je me casse. N'hésitez pas également d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing ou une nouvelle review. Salut, c'était le pirate. Et petit Yago, et petit Yago. Oui, oui. Voilà.